Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, Saint-Etienne qui affrontait l'Olympique Lyonnais dans le fameux derby de notre Ligue 1, un match dont il est nécessaire de sortir les deux équipes de leur contexte actuel tant il est important pour celle-ci de remporter cette rencontre. Alors quelle équipe a pris le dessus? C'est ce qu'on va voir en tout cas dans cette analyse tactique du match. C'est parti. Et déjà avant ce match, on avait des surprises avec le 3-5-2 aligné par Claude Puel, notamment Moulin au cage, Saliba, Perrin, Kolodjizak en défense. Au milieu, on retrouvait Youssouf et Yann M'Vila. Sur les côtés, là aussi, petite surprise parce que Bouanga, qui est plutôt un ailier gauche, se retrouve en milieu droit, donc ça l'oblige aussi à défendre sur certaines phases. Trauco du côté gauche, Boudbouz derrière, Abi et Johnny. Abi qui profite d'ailleurs de sa première titularisation dans un derby, donc c'est un match à pression pour lui. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est une composition très similaire à celle qui avait été alignée à Leipzig par Silvinho. Donc comme on le retrouve exactement ce 3-5-2 avec Marcelo Andersen, Marsal du côté de la défense, au milieu de terrain Touzard Mendes. C'est sur les ailes que ça change avec Raphaël à droite et Dubois qui du coup passe à gauche, Aouar en milieu offensif central, Memphis et Terrier en attaque, tout comme du côté de Leipzig. Et dans la chronologie de ce match, on a eu une première mi-temps assez fermée avec très peu d'occasions. Finalement, une seule grosse pour Saint-Etienne. On a eu un premier quart d'heure où Saint-Etienne avait du mal à prendre vraiment l'habitude de ce 3-5-2. Il y avait beaucoup de passes ratées. Ils avaient seulement 63% de passes réussies sur le premier quart d'heure en tout cas. Tandis que les Lyonnais avaient un petit peu plus l'habitude quand même de leur 3-5-2. Donc ils sortaient mieux les ballons. Et puis ensuite, c'est vers la 18e où il y a eu cette grosse occasion pour Saint-Etienne avec une frappe de Boudbouz qui a été repoussé par Lopez puis dégagé par Andersen qui a d'ailleurs fait une bonne première mi-temps. Et ensuite deux équipes qui se sont neutralisées mais sans de réelles occasions. Il y a vraiment eu très peu de risques en tout cas pris dans cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus intéressant avec beaucoup plus d'espace, des blocs qui commençaient un petit peu à se découvrir, donc forcément il y avait plus d'appels tranchants pour les attaquants, notamment sur les côtés. C'est Bouanga qui a inquiété quand même l'Olympique Lyonnais, mais Anthony Lopez a répondu présent par deux fois, notamment à la 54e et à la 62e, sachant qu'entre ces deux occasions, il y a eu le hors-jeu d'Aouar. Alors est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? C'est compliqué à dire, mais je pense quand même qu'il est hors-jeu d'un tout petit peu Oussem Aouar. Ensuite, il y a eu quand même un gros tournant dans ce match, c'est la sortie sur blessure de Dubois, obligeant l'Olympique Lyonnais à évoluer à 10. Et puis il est arrivé ce qu'il est arrivé, c'est-à-dire que Berić a réussi à marquer de la tête face à Anthony Lopez à la 89e minute, sachant que juste avant, il y avait eu un piqué raté par Oussem Aouar, malheureusement pour l'Olympique Lyonnais. Et je voulais insister dans cette analyse sur le but de Saint-Etienne et sur l'impact négatif de la sortie de Léo Dubois sur blessure qui a finalement permis aux Stéphanois, pour moi en tout cas, de marquer. Comme vous le voyez sur cette image, donc c'est quelques secondes avant le but, Boudbouz qui a le ballon sur le côté qui va donc se retourner et centrer vers Berić. Et ce que vous remarquez, c'est que dans la surface lyonnaise, vous avez les trois défenseurs centraux et vous avez Kenny Tété qui est placé de façon un petit peu aléatoire. Alors c'est pas dans le sens que il fait quelque chose de mal, c'est simplement que là il est obligé en fait de se placer comme ça parce que vous avez un Stéphanois qui est aux abords de la surface et c'était pas normalement à Kenny Tété de le prendre, mais c'était plutôt à Jean Lucas de venir le chercher. Donc vous voyez qu'il y a Jean Lucas qui est à côté de l'arbitre, c'était à Jean Lucas d'aller sur ce Stéphanois, ce qui aurait permis à Kenny Tété de se rapprocher de Berić et déceler tout simplement cet attaquant pour ensuite aider Marcelo qui s'est retrouvé finalement en 1 contre 1 mais qui a perdu comme vous le savez son 1 contre 1 et qui a causé le but de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà pour moi l'impact qu'a eu cette sortie de Léo Dubois, même si je trouve quand même que la rentrée de Jean Lucas n'a pas été efficace en tout cas sur cette action. On va désormais s'intéresser à mes tops et mes flops de ce match et tout d'abord j'ai mis Thiago Mendes dans mes flops parce que il avait fait un match très mauvais, je trouve. Il était très absent dans cette rencontre, il a vraiment réalisé très peu d'interceptions, il a été très peu présent au niveau physique également, il a raté pas mal de choses aussi, beaucoup de déchets techniques, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ses flops. Ensuite j'ai quand même mis un Stéphanois, à savoir Trauco, qui pour moi a eu un match très difficile, lui aussi il a raté pas mal de choses, notamment des centres, et il n'a pas vraiment apporté sur son côté, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes flops.
Et enfin, j'ai mis l'efficacité lyonnaise parce que les Lyonnais ont complètement manqué d'efficacité par rapport à ce qu'ils avaient fait du côté de Leipzig. Quand vous mettez ce genre de formation, il faut quand même être assez efficace, notamment au niveau défensif et au niveau offensif, et ça n'a pas été le cas pour les Lyonnais qui ont quand même vendangé pas mal d'occasions, même si c'est vrai qu'après au niveau défensif ça a été plus difficile lorsque Dubois était blessé. Et dans mes tops, j'ai mis Anthony Lopez, tout d'abord le gardien lyonnais qui a réalisé une très belle rencontre avec des parades vraiment spectaculaires. Il a vraiment arrêté des ballons que beaucoup de gardiens ne seraient pas capables d'arrêter. C'est pour ça que je l'ai mis, même si évidemment il prend ce but dans les dernières minutes, mais c'était sur une tête imparable. Ensuite, j'ai mis Youssouf au milieu de terrain qui a été pour moi très bon côté stéphanois. Il a gagné 13 duels sur 16, il a ratissé beaucoup de ballons, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops. Et enfin, j'ai pas choisi de mettre Beric, même si c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est le héros du match finalement, mais j'ai mis Bouanga qui pour moi a fait un très bon match, surtout au niveau du contexte. Il a 24 ans, c'était un derby, il jouait pas vraiment à son poste parce que d'habitude c'est un ailier gauche. Là il était aligné en milieu droit, il devait beaucoup défendre et il a fait vraiment un très bon match. Il a été aussi l'un des Stéphanois les plus dangereux de ce match. Voilà, c'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez apprécié. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Maestro, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.